le tennis, le golf, l'hélicoptère, le porte-avions, la Bédrio. Le deuxième prix gagne un cake. J'ai gagné un gâteau. J'ai gagné un gâteau avec le bordel de toutes les couleurs dedans, là. Attends, le troisième prix, c'est une voiture américaine, le deuxième prix, c'est un gâteau, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, du gâteau? Le gâteau, quand je l'ai mangé, ce biwalou, il n'y en a plus, hein? Lui, avant qu'il mange sa voiture américaine, il va se refaire tout le portail, hein? Dans ma voiture américaine, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Dans ma voiture américaine, ah, dit ta physionomie, Damas! Monsieur, s'il vous plaît, je vous en prie, un petit peu de calme. Je vous rappelle que c'est un cake qui a été fait par les mains de la mère supérieure. Et alors? C'est la mère supérieure qui a fait la voiture américaine aussi? Mais qu'est-ce que j'en ai à carrer du gâteau, moi? L'autre, il a gagné une voiture américaine, moi, j'ai gagné un gâteau, mais moi, la mère supérieure, je la prends, je la retourne, tu lèves les jeux, puis... Ah non, ça, monsieur, c'est le premier prix. Ça se passe dans l'Arizona bruxellois. C'est deux cow-boys belges qui traversent l'Arizona bruxellois. Le soir, ils arrivent au relais. Et il y en a un qui dit à l'autre, oh là, sais-tu, pendant que nous chevauchions tout l'après-midi, j'avais pensé à quelque chose, hein. Mais quoi t'as pensé, toi? Moi, j'ai pensé que je fais 75 kilos, toi, tu fais 140 kilos. Mais demain, si on prend les mêmes chevaux, on risque de les fatiguer, hein. Alors, il faudrait que demain, on change des chevaux. Moi, ça, c'est une idée, mais comment on va les reconnaître? Moi, tu vas voir, je vais couper la queue du mien. Il coupe la queue de son cheval, le lendemain, ils vont se coucher, le lendemain matin, ils se réveillent, les deux chevaux ont la queue coupée. Moi, ce bazar, qu'est-ce que c'est que ce terrabistouille? Allez, on verra ça ce soir. Prends celui-là, moi je prends celui-là. Et toute la journée... Le soir, ils arrivent au deuxième relais. Mais tu sais, j'ai encore pensé... Oui, je sais ce que tu vas me dire. Je suis beaucoup plus lourd que toi. J'ai compris que pour reconnaître les chevaux, je vais couper les oreilles du mien. Clac, coupe les oreilles du cheval. Le cheval ressemble plus à une tortue qu'à autre chose. Ils vont se coucher, le lendemain matin, ils se réveillent, les deux chevaux ont la queue et les oreilles coupées. Alors ça, je ne sais pas comprendre, hein. Allez, exceptionnellement, aujourd'hui, tu vas prendre le blanc, moi, je vais prendre le noir. Ouais, ta gueule. C'est un mec, il a un problème d'élocution pour parler. Et il croise un copain à lui qui, lui, a un problème pour marcher. Il a une jambe beaucoup plus courte que l'autre. 22 centimètres. Alors, le mec, il croise son copain, il fait alors, comment ça va? Bien. Alors, tu dis, eh bien, et toi? Eh bien, dis, j'ai un truc à te proposer. Si tu me trouves un truc pour plus bégayer, je te donne un truc pour plus boiter. L'autre, il fait marcher conclu. Comment je fais? Alors, écoute, c'est simple, hein. Regarde. Tu mets ta jambe plus courte sur le trottoir, tu trottes là-haut, et l'autre dans le caniveau. Et le mec, il essaye, et putain, il marche, super. Et il se casse, et l'autre, il fait, et moi, t'as qu'à fermer ta gueule. C'est un ami frontalier, c'est un ami de Bruxelles, c'est un Belge donc qui se promène dans la rue de Bruxelles, dans la grande avenue de Bruxelles, il se promène avec un pingouin à la main. Il descend la grande avenue et un flic arrive, il le croise, il lui fait « Oh là, il dit vieux, qu'est-ce que c'est ça ?» L'autre il dit « Bah c'est un pingouin. » Il dit « Moi je vois bien c'est un pingouin, mais il a rien à foutre ici d'où il vient. » Il dit « Mais moi je sais pas d'où il vient.
J'étais en train de marcher, il m'a pris par la main, depuis nous marchons. Alors je vais te donner un conseil, hein? Le pingouin, tu le prends et tu l'emmènes au zoo. Tu verras, ça lui plaira beaucoup plus que d'être dans une rue, hein? Oh, tu crois? Moi, oui, je crois. Voilà mon Belge qui part avec le pingouin au zoo. 2 heures plus tard, le même Belge croise le même flic et le même Belge a le même pingouin à la main. Le flic le regarde, il fait « Mais tu es têtu, toi, hein? Tu es têtu, je t'ai dit d'emmener le pingouin au zoo. » Et l'autre, il fait « Mais je l'ai emmené au zoo. Mais maintenant, il veut aller au cinéma. » C'est un petit garçon. C'est un petit garçon qui se promène le long du Vieux-Port à Marseille avec son père, il lui donne la main, il marche. Et puis d'un coup, il s'arrête, il fait « Oh papa! Oh papa! Oh petit, quand tu as vu le bateau, comme il est beau! Oh patch de con, il est beau le bateau, hein? » Écoute mon fils, quand tu as un bateau à cette taille, on appelle ça un yacht. Ah! Et comment ça s'écrit un yacht? Ouais, tu as raison, c'est un bateau. Un Boeing 747 vient de s'écraser avec 500 passagers à bord. Il n'y a pas un survivant. L'histoire commence très mal. Quand je dis qu'il n'y a pas un seul survivant, je dis une bêtise. Il y a un survivant. Un gorille. Le gorille était enfermé dans une cage. Il était rapatrié pour être au zoo. On ne sait pas d'où vient la panne qui a provoqué l'accident. On ne trouve plus les boîtes noires. Personne n'est capable de dire ce qui se passe. Alors, les experts vont voir le gorille et essayent de comprendre l'accident. On essaye de mimer, on essaye de poser des questions au gorille. Et curieusement, le gorille comprend ce qu'on lui dit et arrive à communiquer par l'intermédiaire de gestes. Alors on lui pose la question, on lui fait... dis donc, toi, elle va causer avec un gorille, rigole, t'as voir. Dis donc, qu'est-ce que faisait le pilote de l'avion au moment du crash? Et le gorille qui... Alors les experts comptables se commencent à... Ah ouais, d'accord, ah ouais, on comprend mieux pourquoi il y a eu un accident là. Bon alors tant qu'on y est, est-ce que tu pourrais nous dire... je te cause. Est-ce que tu pourrais me dire ce que faisait le copilote au moment de l'accident? Les mecs, ils sont décomposés. Bon, écoutez, il y avait une chef de cabine, la responsable des hôtesses, qu'est-ce qu'elle faisait? Si, la responsable des hôtesses, la... Ah oui, d'accord. Et le mécanicien de l'appareil, qu'est-ce qu'il faisait? Le mécanicien de... Ah, c'est super, c'est super. Et alors toi, qu'est-ce que tu faisais au moment de l'accident? Toi, là, au moment de l'accident, qu'est-ce que tu faisais? Eh bien, je vais donner la chance au public de faire du théâtre. Et vous allez voir, c'est très très simple. On va démarrer une grande pièce de théâtre qui aura pour titre L'amant de la châtelaine. On va prendre des gens dans le public, il va y avoir une audition, et il va y avoir une répétition, et il va y avoir une pièce. Tout le monde est d'accord? Oui! Alors, en admettant que je sois le metteur en scène, on va donc faire un casting destiné à choisir quel est l'amant de la châtelaine. Alors, je vais demander à 3 personnes. Tiens, monsieur, voilà, monsieur, venez. On l'applaudit, extraordinaire. Merci. Voilà. Alors, je vais demander un deuxième mâle. Prochaine fois, il se mettra en bout de rang, comme ça il évitera tout le monde de se lever. C'est pratique, vous avez vu quand il se lève? Pardon, excusez-moi, pardon, ben oui, on le lève au pied, il est con, lui, pardon, voilà. Bienvenue à la maison, merci d'être venu, encore bravo. Et une 3e personne, un 3e homme, s'il vous plaît. Allez, j'ai besoin d'un 3e homme. On en a 2, il nous en faut un 3e. Quel est le 3e? Oui, joli!